François-Xavier Delacour, le patron de RTS. Bonjour FX. Salut François, comment ça va? Comment vas-tu? Ça va très très bien, bonjour à Alors, Philippe. est-ce que tu es à la radio ou est-ce que tu es chez toi? Alors, cet après-midi, je suis à la radio parce que je suis en train de préparer le live de demain. Parce que techniquement, il y a la fibre à la radio, sinon je suis chez moi en télétravail. Alors peut-être avant de parler de cette opération RTS live à la maison qui aura lieu demain, peut-être un mot de l'organisation au sein de RTS. On rappelle que tes studios sont à 7 dans l'Hérault. Comment s'est organisée la radio depuis le 16 mars et le début du confinement? Alors écoute, je suis ton émission depuis le lancement et comme beaucoup de confrères, et merci déjà pour cette initiative que je trouve sympa et qu'il faudra garder après si on se ça va être compliqué de faire une quotidienne après, hein, mais on va essayer. Mais voilà, comme beaucoup de confrères qui sont déjà passés chez toi, on s'est organisé. On s'est organisé très rapidement parce que la radio, ça permet de le faire. Donc, on a mis les journalistes en télétravail, les animateurs en télétravail. On a gardé toute l'équipe d'antenne. L'équipe commerciale, voilà, c'est un autre débat. Hein, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont exprimés aussi là-dessus. On a encore des réserves, donc on va pouvoir tenir plusieurs mois et on fait toutes les démarches et pour s'en sortir. Mais pour l'instant, voilà. D'ailleurs, on a vu des baisses impressionnantes de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est la même tendance chez toi, des 80 à 90% de baisse de chiffre d'affaires? Oui, on approche du nul, hein, et surtout pour le mois d'avril qui démarre. Donc aujourd'hui, on dépense de l'argent pour faire la radio et pour rendre un service on a adapté notre antenne, puisqu'on a avant tout une radio musicale, mais on a ouvert l'antenne dès le début du confinement aux auditeurs pour donner la parole aussi à tous ceux qui agissent, les associations et tous ceux qui ont des initiatives locales à faire savoir. On a multiplié les points d'info sur l'antenne aussi pour avoir des points d'info plus réguliers. Donc on apporte un service aujourd'hui quasiment public, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, tu fais partie de l'initiative présentée par Jacques Ribarin, le patron de la radio 100%, avec 9 autres radios régionales pour une campagne de promotion inédite. C'est vrai que cette semaine, on est très au sud, on va devoir aller au nord la semaine prochaine. Oui, mais il y a de belles initiatives aussi. Dans le Nord, on s'échange on s'appelle régulièrement entre confrères. On regarde un petit peu ce qui se fait et ce qu'on constate, c'est que on est sur le terrain et encore plus, nous, radio de proximité, on joue encore plus le jeu. Il y a des choses qu'on fait qu'on n'aurait jamais fait avant. La semaine dernière, on a donné 1 heure d'antenne à un directeur de supermarché pour nous parler de l'approvisionnement. Mais c'est important de le faire parce que tu vois que la parole publique ne passe plus. Quand tu vois Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y aura pas de rupture de la chaîne d'alimentation, le lendemain, tu as des millions de Français qui vont dans les supermarchés piller les rayons de pâtes et de papier toilette. Donc, c'est important pour nous, et la radio est crédible sur l'information. Donc, d'accueillir comme ça, tu vois, un directeur de supermarché qui nous explique le quotidien, qui, lui, explique qu'il n'y aura pas de pénurie et tout ça pour rassurer les auditeurs. Et alors, il y a cette partie information et il y a la partie divertissement et ça, c'est aussi important. On le faisait déjà avant et ça, on essaie de l'amplifier parce que là, on est rentré dans une situation inédite. Moi, le premier, j'étais complètement dans le déni de ce qui arrive. Là, je suis dans c'est-à-dire dans le déni. C'est-à-dire, tu disais non, mais ça continue et non, ça se passera pas comme ça doit se passer. Non, voilà. Moi, j'ai pas vu du tout arriver tout ça. C'était très compliqué à l'accepter. Mais voilà, on est dans l'acceptation, on est dans la réaction, on est dans l'action. Et aujourd'hui, on a un vrai rôle d'accompagnement pour les auditeurs. C'est important. On est des sociétés
humanisé. On a besoin de contact, on a besoin de sociabilité. Et c'est difficile cette situation. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va jouer beaucoup sur le psychologique. Et donc, c'est important d'être encore plus en contact et d'essayer de multiplier les initiatives à distance, hein, malheureusement, mais les initiatives à distance pour distraire les gens, pour discuter avec eux, pour les écouter, pour être là, voilà, pour les accompagner. Avant de parler de ton opération qui aura lieu demain sur Facebook et sur YouTube avec un live à la maison, hier on a vu qu'il y a eu des chiffres d'audience qui ont été publiés. Alors ceux de Médiamétrie ne tiennent pas compte de cette période particulière, puisqu'on le disait hier. Médiamétrie n'a pas pris en compte cette période puisque les centres d'appel ont été fermés, mais on a vu que la CPM, par exemple, qui mesure les radios en ligne, montrait une augmentation de l'écoute, ce qui nous a surpris puisqu'on pensait que les Français allaient plutôt vers la télévision. Est-ce que tu constates des tendances sur l'écoute de ta radio sur ces derniers jours et peut-être plus d'interactivité avec les auditeurs? Alors, j'ai vu ton émission d'hier et j'ai vu le directeur de la CPM et je suis d'accord sur un point. C'est-à-dire que je pense que effectivement, on a constaté des augmentations d'écoute sur le digital, mais c'est sûrement aussi dû à un report de l'écoute qui se faisait en voiture parce que la radio est beaucoup écoutée en voiture. Donc, c'est difficile aujourd'hui de te dire c'est une nouvelle audience qui se connecte sur le digital. En tout cas, effectivement, on constate une augmentation et aujourd'hui, il n'y a pas une désertion de la radio. Les auditeurs continuent à nous appeler, à passer en direct, à jouer et ont encore plus envie de parler. Tu le sens qu'il y a un besoin de parole très, très important et de petites initiatives. La semaine dernière, on faisait témoigner une auditrice qui faisait à manger pour sa voisine qui est aide-soignante. Voilà, le simple fait de la passer en direct, c'était très touchant, tu vois, et les auditeurs ont envie de tout ça je peux pas te dire qu'il y a une augmentation ou pas, il y a pas de... Voilà, les auditeurs il n'y a pas de baisse en tout cas, les auditeurs sont toujours au rendez-vous. Alors, RTS Live à la maison, un concert. Alors, on sait comme beaucoup de radios locales privées, vous organisez très régulièrement des lives, hein, des petits showcase, comme on dit, avec des artistes qui généralement font la promotion et viennent dans différentes régions de France et jouent le jeu. Et là, vous avez décidé de le dupliquer sur Facebook et sur YouTube. D'abord, pourquoi avoir tenu à organiser un rendez-vous comme celui-là à distance et finalement qui sera inédit en fait? Alors, comme je te disais tout à l'heure, on a besoin d'accompagner les auditeurs. C'est vrai qu'on on a une équipe, qui est, on n'est pas des animateurs de studio. On aime bien être sur le terrain. On organise beaucoup d'événements sur le terrain. On aime bien être à la rencontre de nos auditeurs. Et cette situation, elle ne nous plaît pas, forcément. Et c'est important pour nous de dynamiser aussi un petit peu l'antenne parce que tout s'est arrêté du jour au lendemain. Toute la vie culturelle, les festivals, tout s'annule les uns derrière les autres. La promotion des artistes, les artistes ont reculé les sorties de leur album, etc., etc. Et donc, on a vu les artistes s'organiser seul à organiser des petits lives, des petits trucs comme ça. Il y a eu un festival, peut-être que tu en as parlé, qui a été le festival Je reste à la maison. On t'en a fait parler le directeur. Et là, on s'est dit, mais, écoute, on a les contacts, on a le savoir-faire. Allez, on s'organise, on se fait un RTS live, voilà, confiné, et voilà, c'est une première. Alors, techniquement, comment ça va se passer? Alors, il y aura Arcadiane, Marina Kay, Madame, Monsieur, Carla, Léonie. Donc, comment c'est organisé? Chaque artiste sera chez lui et comment tu les connectes? C'est ça qui nous intéresse aussi. Alors, c'est très artisanal, hein. Je t'avoue, ça me rappelle un petit peu les débuts de la radio. Mais comme cette émission d'ailleurs, hein, et c'est ça qui en fait le charme aussi. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Donc, on a cherché beaucoup de solutions. Ce qu'on veut dans ce concept, c'est pas simplement un concert
C'est pas simplement un concert où les artistes vont se succéder. On veut vraiment qu'il y ait des échanges. Donc ça va être un mix. On a repris les codes des youtubeurs aujourd'hui, des youtubeurs que tu peux suivre sur leur live sur Twitch ou sur YouTube. Et donc on va faire un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura la musique, il y aura des moments de musique, il y aura des moments d'interview, il y aura des moments de jeu, de défis, et on va prendre des auditeurs également en direct, en visio, avec les artistes. Ils vont parler ensemble et on va essayer de faire prendre la mayonnaise comme ça. Donc techniquement, écoute, ça va être un gros bordel. Donc on utilise des solutions grand public de visioconférence, plus des outils de streaming qui sont utilisés donc via Zoom, hein, c'est ça, on parle beaucoup de cette Zoom, appli. voilà, en ce moment, qui est assez simple, effectivement. Et après, on utilise un outil de stream qui est très utilisé par les youtubeurs, qui s'appelle Streamlab, qui est open source. Voilà, donc on a fabriqué plein de contenus. Ça va être rigolo, mais ça va être un gros foutoir, hein, je l'annonce. Hein. Donc ça va, comment ça se passe? Ça va durer combien de temps? C'est à partir de 17h Oui. En direct, hein, sur la page Facebook de RTS et sur la chaîne YouTube, c'est ça? Tout est en direct. Hein. Tout est en direct à partir de 17h. On n'a pas donné d'heure de fin parce qu'on ne sait pas si ça va finir. On démarre et on verra. Et il y a plein de surprises, tu vas voir. Il y a des humoristes qui vont nous rejoindre. On n'a pas tout mis parce qu'il y a un truc que je voulais souligner, c'est que les artistes ont été, et les maisons de disques à qui on a parlé du projet, c'était vendredi dernier. C'est pour te dire, ça s'est organisé très très rapidement. Ils ont été hyper enthousiastes et ils ont quasiment tous dit oui en même pas 48 heures. On leur a donné un délai très très court. Donc il y a d'autres artistes qui vont venir se rajouter, donc, dont on n'a pas annoncé, qui seront là en surprise pendant le live. Il y aura des humoristes aussi, des personnes, des acteurs. Enfin, voilà, il va y avoir plein on a préparé tout un tas de scénarios. Ça va être foufou. Voilà, ça va être un peu foufou. Voilà, et l'avantage, c'est que même ceux qui ne sont pas dans la région pourront le suivre, qu'ils soient du côté de Montpellier, de l'Hérault du Sud, ou même à l'autre bout de la Terre. Tout à fait, parce que tous ces artistes ont des communautés qui sont nationales, voire internationales. Donc on les invite à nous rejoindre. On a une chaîne YouTube qu'on a lancée il y a 2 ans, là, qui est pas loin des 8000 abonnés. Et ce sont essentiellement des gens en dehors de la région par rapport au contenu que l'on propose sur cette chaîne. C'est une chaîne à part, hein, c'est un nouveau média, un nouveau type de canal de diffusion qu'on a voulu créer. Et c'est dans cet esprit-là. Donc demain, on va voir. Hein, alors, on ne fait pas malheureusement le relais sur l'antenne de la radio. J'aurais voulu ça au départ, mais techniquement, c'est vrai qu'on est habitué en radio à avoir du très bon son, d'avoir du broadcast, d'avoir des choses très carrées. Et là, on reste quand même dans l'univers du web et avec des solutions qui restent du web. Donc c'est sympa. C'est sympa à regarder, mais dans le contexte du web, et on ne pouvait pas le retransmettre à la radio. Mais on récupérera des petits morceaux, des interviews et des trucs. Je ne peux pas tout balancer, mais on a déjà fait des tests avec des artistes, et il va y avoir des gros dossiers, notamment sur les cheveux, hein, sur des fantaisies capillaires. On voit que les coiffeurs sont en confinement, et il y a des artistes qui ont une très très belle coupe de cheveux. Très bien, merci FX. Donc RTS live à la maison, ce sera demain samedi 11 avril à partir de 17h sur la page Facebook de RTS et sur la chaîne YouTube de RTS, la radio du Sud. Et si on veut plus d'infos, on va sur ton site web, hein, www.rtsfm.com. Vous venez vous abonner à nos réseaux sociaux, et c'est la première édition. Si ça se passe bien, on en fera peut-être d'autres. Enfin, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps quand même, cette histoire de confinement. Merci, et bonjour à toute l'équipe de RTS et à tous les auditeurs. D'ailleurs, on a eu un message d'une radio consoeur, de Radio Aviva, un coucou de Montpellier, et bonjour à FX, de RTS FM. Voilà, un message sur Facebook qu'on m'a chargé de te transmettre. Merci. Et je fais un bisou à Vincent de Fretin, que je vois qui attend. Voilà, qui arrive de l'autre côté. Allez, je peux même vous mettre l'un et l'autre sur l'antenne. Voilà, Vincent de Fretin de Sonnefort. Mais Vincent a toujours eu, on se connaît depuis très très longtemps, et c'est un professionnel, et il a du très très bon matériel. Il faudra qu'on discute d'ailleurs, ça sera hors antenne, de ces solutions sur le cloud là qui sont super.